Eh bien, le bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors, on va parler du temps qu'on va travailler sur la troisième période, qui est le passé simple. Je voulais quand même que vous ayez une petite introduction sur le passé simple, sur ce qu'on va travailler en période 3, notamment. En tout cas, le passé simple, et si on a un peu plus de temps, on ira peut-être faire un peu de plus que parfait, mais passé simple. Donc le passé simple, c'est un temps du passé, comme son nom l'indique. Mais à la différence du passé composé qu'on a vu juste avant, c'est un temps qui n'utilise pas l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir. D'accord? On l'appelle passé simple parce qu'il a son radical qui est l'infinitif du verbe plus une terminaison, un peu comme l'imparfait. D'ailleurs, le passé simple, il s'associe aussi très souvent à l'imparfait. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. Parce que le passé simple et l'imparfait, ce sont les deux temps qui vont s'intéresser au récit, à quelque chose de récité, de la narration, quelque chose qu'on va raconter. Donc c'est souvent lié à ce qu'on peut lire dans les livres à l'écrit. Par exemple, dans le livre que vous avez dû lire, Le Roi foudroyé, il y a des passages avec lesquels on utilise le passé simple. Si je vous dis, par exemple, page 50, dans le livre, il rallia la rue du chat menteur, grimpa sur l'échafaudage d'une maison en réfection dont il connaissait les maçons. Vous voyez, il y a deux verbes qui sont là, ralliés donc, au passé simple. Il rallia et grimper, il grimpa. Et un verbe, connaître, il connaissait à l'imparfait. Donc c'est deux temps qui sont très souvent associés. Alors après, on va l'utiliser pour une raison bien précise. On va utiliser le passé simple pour décrire une action qui est, on va dire, brève. Par exemple, l'imparfait, on va l'utiliser pour décrire quelque chose. Le lion était féroce, le lion était grand, le lion était beau. Voilà, il est féroce, il n'est pas resté une seconde, il est resté toute sa vie. Le passé simple, quant à lui, il va être utilisé, donc comme je le disais, pour décrire une action bien précise. Il rallia la rue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, il est allé dans la rue. Il est allé dans la rue. Il grimpa l'échafaudage, à ce moment précis, il a grimpé l'échafaudage. Si on remet sur un temps plus proche. Il grimpe l'échafaudage sur un moment précis. Il ne le fait pas tout le temps. C'est pas quelque chose qu'il fait régulièrement. Si par exemple j'avais dit que c'était son travail de grimper l'échafaudage et d'aller en haut de l'échafaudage pour faire un travail, j'aurais dit tous les jours, il grimpait l'échafaudage. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc l'imparfait, c'est sur un temps donné ou sur une régularité, d'accord, ou sur une description. Une description. Décrire quelqu'un, c'est quelque chose de régulier. Par exemple, si je prends, je sais pas, une personne qui s'est blessée, je vais dire, elle se blessa en tombant par terre. Après, on pourrait très bien dire, en la décrivant, elle était blessée pendant un certain temps. Très bien. Mais elle s'est blessée à un moment donné. Si je prends ma droite, mon segment là, mon premier point du segment, c'est le moment où elle tombe par terre, elle se blessa. Donc, passé simple. Elle se blessa. D'accord? Pendant 2 mois, par exemple, elle était, elle était, parce qu'on l'a décrit, elle était, donc imparfait, et même plus que parfait, mais on verra ça plus tard. En tout cas, elle était blessée. Avec un E à la fin, c'est mieux. D'accord? Donc il y a voilà, il y a cette idée que c'est un moment précis. On refera des exercices pour bien utiliser le passé simple. C'est pas le plus évident, mais le plus important, c'est surtout que vous arriviez à reconnaître le passé simple dans un récit, pour savoir si le récit est au passé ou à un autre temps. En tout cas, c'est là que je voulais en venir. Je vais vous transmettre une feuille, une fiche, avec les différentes terminaisons pour commencer au premier groupe. D'accord?
Pourquoi? Parce que le passé simple, c'est pas un temps qui est très très évident. Il y a des terminaisons qui sont différentes si on est au premier groupe, au deuxième ou au troisième. Et selon même les verbes, pour être tout à fait honnête. Donc on va d'abord s'intéresser dans un premier temps sur la première partie de la période, sur le premier groupe, car c'est le groupe le plus régulier. Le premier groupe auquel je vais associer le verbe aller. Parce qu'on sait que le verbe aller est un verbe du troisième groupe, mais il est particulier, puisqu'il utilise pour le passé simple les mêmes terminaisons que le verbe du premier groupe. Il se finit en ER, et c'est juste qu'au présent, par exemple, il n'est pas le même. Donc on va arrêter la vidéo là-dessus, mais je vais donc juste vous faire un petit rappel, et je vais vous donner la fiche. Donc, premier groupe, je rappelle, premier groupe, oups, je me suis trompé, pardon, premier groupe, et il y en a beaucoup des verbes du premier groupe dans les textes, et vous allez vous en rendre compte. Vous pouvez vous amuser par exemple à prendre, je ne sais pas, un chapitre du livre, et à regarder tous les endroits où vous trouvez du passé simple. Des verbes du premier groupe, si vous ne trouvez pas les autres. Donc, on va prendre le verbe manger. On rappelle, non, pas le verbe manger parce qu'il est particulier, je vous le demanderai en devoir. On va prendre un verbe du premier, coucher. D'accord? Ou se coucher. Donc, si je dis se coucher, je vais dire je me coucha. Couchais, pardon. Coucha. Je me couchais. Tu te couchas. Je laisse du temps pour les réécrire si vous voulez. Il, elle, on se coucha. Attention, vous voyez bien la différence. J'aurais peut-être dû vous le mettre en rouge, la terminaison, comme je le fais d'habitude. Je vais l'entourer. Et particularité pour nos amis du pluriel. Oups, c'est pas ça que je veux faire, pardon. Toc. Nous. Et là, si vous l'avez déjà vu, non, je pense que vous l'avez déjà vu. Couchâmes. Attention, le petit chapeau. Vous couchâtes. D'accord? Et il, elle, au pluriel, se couchèrent. Alors, ceux que vous allez le plus souvent voir, ici, ceux que vous allez le plus souvent voir, vous, forcément, ce sera ce que je vais entourer en bleu, la troisième personne. Ou alors, et ça peut être la première personne. Pardon, c'est celui-là, la première personne, excusez-moi. Attendez, je vais pas vous embrouiller, je vais enlever ça et je vais le remettre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être première ou troisième personne. Pourquoi est-ce que ça peut être la première ou la troisième personne? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les différentes manières de faire de la narration. On peut faire de la narration avec un narrateur qui va raconter l'histoire à la première personne. Le narrateur est donc un personnage de l'histoire. En fait, ensuite, en même temps, on peut faire un petit rappel sur les différentes formes de narration, donc ça peut être pas mal. Donc on peut avoir un narrateur qui appartient à l'histoire. D'accord? Alors, est-ce que c'est le cas dans notre livre? Non. Vous pouvez le voir, le narrateur, il n'est pas dans l'histoire. Il n'appartient pas à l'histoire. Dans notre livre, le narrateur, il parle à la troisième personne, puisqu'il raconte une histoire depuis l'extérieur. On dit qu'il est omniscient.
C'est-à-dire que lui, il n'appartient pas à l'histoire, il est en dehors de l'histoire. Il faut le savoir. Et donc, il va utiliser aussi la troisième personne du pluriel. Donc ça, c'est les formes de passé simple que vous allez retrouver le plus souvent dans les livres. Mais il faut quand même connaître les autres pronoms. C'est important. On fait de la conjugaison. Si ça peut arriver, par exemple, d'avoir ça dans les phrases, dans les récits, et après on arrive et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est quand même important de le savoir. Donc, ça, c'est les terminaisons. Vous inquiétez pas, ce sera bien plus lisible sur le document que je vais vous donner. Donc, essayez un petit peu de revoir les terminaisons, de vous amuser à prendre le livre, reprendre un chapitre et de noter les endroits où vous trouvez du passé simple, les endroits où vous trouvez de l'imparfait, et de regarder est-ce qu'il s'agit du narrateur qui nous parle ou est-ce qu'il s'agit d'un dialogue. Vous allez voir que les dialogues sont bien souvent, comme je vous l'avais rappelé, les dialogues c'est présent, passé composé, d'accord, voire évidemment futur, si on parle de quelque chose dans le futur. À la rigueur, il pourrait y avoir de l'imparfait quand nous on parle entre nous, mais c'est rare. D'accord? Enfin, c'est rare, c'est possible, mais c'est plus rare. En tout cas, souvenez-vous que grâce au temps qui va être utilisé dans un récit, vous savez ce qui se passe. On ne fait pas de la narration d'un récit au présent. S'il y a du présent, c'est que normalement on a dû louper la guillemets qui ouvrait le dialogue. Ça va nous aider dans le récit et ne pas nous perdre. D'accord? Pareil, si c'est là on a regardé, en regardant le livre, je l'ai sous les yeux, je vois que le narrateur, il est omniscient. Donc il n'est pas un personnage de l'histoire, il n'est pas le personnage principal de l'histoire, donc il va parler à la troisième personne, du pluriel ou du singulier selon ce qu'il décrit. Donc on sait que si on a quelque chose à la troisième personne, c'est le narrateur qui nous parle. S'il y a je, tu, vous, nous, vous plutôt, et là on est sans doute dans un dialogue, puisque les personnages se parlent entre eux. C'est la même chose, rappelez-vous, quand non, je n'ai pas encore parlé, mais ce sera la même chose quand on va faire un récit sur une pièce de théâtre. Et là, la pièce de théâtre, elle sera différente. On aura beaucoup de dialogues, puisque c'est une pièce de théâtre, et là, on aura énormément de verbes conjugués dans différentes formes, mais on aura énormément de pronoms personnels, je, tu, nous et vous. Il y aura aussi du il, parce que si on parle de quelqu'un à quelqu'un d'autre, on peut utiliser le il, mais on aura beaucoup de je pense, je sais pas, tu, est-ce que tu m'écoutes, par exemple, voilà, que ferons-nous, etc., etc. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, sachez que le temps du passé simple, c'est celui qu'on fera pendant la période 3, et que c'est un temps plutôt sur l'écrit et sur le récit. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.